Cette semaine, dans notre série sur les noms du Seigneur Jésus, on continue à regarder ce sujet important. Mais j'aimerais qu'on puisse se souvenir de la promesse biblique selon laquelle toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour le croyant, utile pour nous enseigner, utile pour nous convaincre, utile pour nous corriger, puis utile pour nous instruire ou nous discipliner dans la justice de Dieu. En d'autres mots, on ne perd pas notre temps à regarder la parole de Dieu. On ne perd pas notre temps à examiner les Écritures. La Bible nous dit que l'objectif de Dieu, c'est que l'homme de Dieu soit accompli, pleinement développé, où le mot est traduit des fois comme étant mature ou parfait. Donc, Dieu utilise le ministère de la parole de Dieu dans notre vie, et quand on étudie la parole de Dieu, quand on prend le temps de regarder les informations, comme par exemple sur les noms du Seigneur Jésus, Dieu peut utiliser sa parole dans notre vie. Il nous promet qu'elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, la parole de Dieu peut agir dans notre cœur. Elle peut nous sensibiliser envers notre Sauveur. Elle peut nous aider à sanctifier Jésus dans notre cœur, mais tout dépend de notre réception spirituelle. Est-ce que notre antenne chrétienne est pointée vers le message de Dieu? Est-ce qu'on est ouvert envers la parole de Dieu parce qu'elle nous dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez le message de Dieu. » On nous dit « Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » La Bible nous dit de recevoir le message de Dieu, de le désirer comme un enfant nouveau-né. Un petit bébé qui est en train d'être allaité. On parle de sincérité, d'intensité, d'un désir profond. Et on devrait avoir ce désir-là en venant à la parole de Dieu. Oui, mais Seigneur, les noms de Jésus, je les connais déjà. Oui, mais Seigneur, ces vérités-là concernant mon Sauveur, je les ai entendues à maintes reprises. Oui, mais certainement, Seigneur, que tu peux aller en profondeur dans mon cœur, que la sonde spirituelle peut descendre et me montrer de nouvelles choses, comme les Béréens. Vous vous rappelez, dans Acte 17, on nous dit que les Béréens examinaient à chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On les cite pour cela, mais il ne faut pas oublier l'autre aspect des Béréens. On nous dit que c'était des gens qui étaient nobles, et la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Une passion pour connaître les Écritures, une passion pour mieux savoir qui est notre Sauveur, une passion pour mieux saisir tous les aspects de son rôle dans la vie des chrétiens et dans la vie des gens. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder Jésus comme étant la porte. Jésus comme étant la porte. Nécessairement, ici, on voit que la parole de Dieu, en présentant Jésus ainsi, nous donne à nouveau une métaphore, nous donne une illustration, nous donne une manière, une imagerie pour nous aider à comprendre un autre rôle du Seigneur Jésus dans la vie de l'être humain. Comme Jésus n'a jamais été un berger, littéralement, comme Jésus n'a jamais été une pierre angulaire, de la même manière, Jésus est présenté comme une porte, et c'est symboliquement qu'il est une porte. Et symboliquement, on nous présente un des rôles les plus importants de notre Sauveur comme étant la porte. Mais vous savez, dans les Écritures, on trouve beaucoup de symbolisme. Ça revient dans les deux testaments, soit dans les métaphores, les similitudes, les paraboles, les types, toutes sortes de manières que Dieu utilise pour essayer de nous aider à comprendre les vérités importantes de la vie, les vérités spirituelles. Puis il veut imager ces choses-là. Concernant le symbolisme, un auteur a dit « Le mot ne se trouve ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, symbolisme, bien que le langage symbolique et les actions symboliques soient communs dans toute la Bible. Un symbole lie deux réalités et les met en relation ensemble pour aider les gens à comprendre le plan de Dieu. Bien que le mot symbole n'apparaisse pas dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament sont riches en symbolisme et en langage symbolique. Les symboles, qu'il s'agisse d'objets, de gestes, de rituels, donnent un sens aux dimensions rationnelles, émotionnelles et intuitives de l'être humain.
Le symbole universel, il donne un exemple et suprême de la foi chrétienne, est la croix, un instrument d'exécution. Mais qu'est-ce qu'on apprend de la croix pour les chrétiens? Cet objet hideux devient un signe de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est tout un symbole qui nous enseigne cet amour-là. Le symbolisme représente des objets, des actions et des créatures qui ont une signification plus profonde et qui sont ainsi compris par ceux qui les voyaient ou les utilisaient dans les temps bibliques. Et ça, c'est important de comprendre cela. Qu'est-ce que ça voulait dire que le Sauveur était une porte pour les gens qui ont entendu ça dans les temps bibliques? Souvent, on utilise nos propres lunettes pour essayer de comprendre ces choses-là. Il faut se mettre dans la peau des gens. Il faut enlever nos propres lunettes modernes pour examiner les Écritures selon le contexte des temps bibliques. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire que Jésus était une porte? À quoi servaient les portes dans les temps bibliques? Quels étaient leurs rôles? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les portes? Ce matin, j'aimerais juste vous donner quelques exemples d'utilisation des portes, en commençant par la moins importante. La moins importante parce qu'elle n'est pas liée du tout au Seigneur Jésus lorsqu'il parle du fait qu'il est la porte. Mais ce rôle-là d'une porte dans les temps bibliques était quand même un rôle considérable parce que la porte d'une ville était toujours un lieu de rassemblement de la ville. Un lieu de rencontre, un rendez-vous civil, parfois juridique, aux portes de la ville. Puis il faut se mettre dans le temps biblique où il y avait de grandes fortifications, de grandes murailles autour des villes pour protéger les gens de leurs ennemis. Puis les portes avaient un rôle tout à fait particulier à cette époque-là. On voit ça dans la parole de Dieu. On nous dit, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, deux hommes de la ville qui parlent des fils de Jacob. Deux fils de Jacob qui ont dit, si vous vous faites circoncire, bien là, on peut se joindre à vous. Mais c'était une ruse pour tuer ces gens-là dans la ville. Puis Jacob, quand il a appris ça, il était en colère que ses deux fils avaient exterminé tous les hommes de cette ville-là. Bon, ils sont allés à la porte de la ville pour entendre les instructions. Et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Concernant la loi de Moïse, quand quelqu'un était pris en adultère, on disait, vous les amènerez, hommes et femmes. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 8, est-ce que c'était l'homme et la femme ou juste un des deux qui avait été amené à Jésus? Juste la femme, effectivement. Donc, ce n'était pas ça les instructions de la loi. Vous les amènerez, les deux, tous deux, à la porte de la ville, parce que les juges étaient placés là. Vous les lapiderez, ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il y avait 6 villes de refuge en Israël. 6 villes qui permettaient à quelqu'un d'aller devant des juges lorsqu'il était accusé de meurtre, mais ce n'était pas prémédité. C'était un accident. Donc, il venait à cette ville-là. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces 6 villes-là, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son corps aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Et malheureusement, cet endroit-là où les gens se réunissaient, où les gens bien souvent venaient parler d'actualité ou venaient présenter un cas devant les juges de la ville, c'est un endroit pendant la période des rois qui était devenu très idolâtre. Alors que le peuple s'était détourné du seul vrai Dieu, ils avaient commencé à adorer un Dieu qui s'appelait Moloch. Puis ce Dieu-là, c'est un Dieu qui voulait des sacrifices, d'après les prêtres, des sacrifices des premiers-nés ou des petits bébés qui devaient être amenés à la statue et brûlés sur les bras de la statue. Puis donc, quand le peuple est revenu à Dieu, ils sont allés à la porte de la ville pour éliminer, tout purifier cela, enlever toutes les statues d'idoles à la porte de la ville. On voit ça dans 2 Rois 23. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville, parce qu'il s'était livré à l'idolâtrie. Un commentateur nous aide à comprendre ce rôle des portes. Les portes dans l'Israël biblique
n'étaient pas simplement des portes d'entrée dans la ville. Elles étaient des endroits où les prophètes criaient et où les rois jugeaient et où les gens se rencontraient. On nous dit, dans le plan de la ville typique, le marché, souvent une place ouverte, était juste à l'intérieur du complexe de la porte. Souvent, on parle des portes d'une ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait une muraille autour de la ville. Il y avait une porte extérieure, puis là, il y avait la section de la muraille, puis une porte intérieure, puis au milieu, entre les deux, souvent, on faisait un marché, là. Les juges venaient s'installer là, puis les gens se rencontraient entre les deux endroits. Je vais vous donner des images de ça dans un instant. Donc, on appelait ça le complexe de la porte. À proximité se trouvent soit des bâtiments administratifs, des bâtiments militaires dépendant des peuples, soit un sanctuaire ou un temple. La description biblique des différentes activités dans les portes de la ville indique les activités de cette région. Un autre auteur dit, lorsqu'Abraham négociait l'achat d'un lieu de sépulcre pour Sarah, il rencontra le propriétaire et les anciens de la ville à la porte de la ville, tout comme Boaz lorsqu'il négocia l'achat de la propriété d'Élimélec. Les anciens se rassemblaient à la porte de la ville pour rendre la justice ou rendre le jugement, ainsi que pour effectuer des ventes. Puis à cause de la structure, la manière que les portes étaient faites, les murailles étaient faites, ça donnait un espace assez grand pour même avoir des petits marchés qui se développaient dans les portes de la ville. Un des exemples qu'on a de cela, je vais vous le montrer dans un instant. Là, on voit l'épaisseur d'une muraille standard dans les grandes villes. Donc, il y avait la porte principale, puis à l'intérieur, il y avait une autre porte, et c'était une double fortification en cas d'une attaque des ennemis. Mais une des villes qui est remarquable pour ses portes, c'était la ville de Babylone. Puis il y a un historien célèbre, on l'appelle le père de l'histoire grecque, qui s'appelait Hérodote. Puis Hérodote a visité la ville de Babylone et il a écrit concernant tous les détails de cette ville-là. Je vous donne juste une citation. L'historien grec Hérodote décrit Babylone comme une ville vaste. Outre sa taille énorme, elle surpasse en splendeur toutes les villes du monde connues et il avait visité plein d'endroits et dit c'est la plus grande ville, une des grandes merveilles de l'époque. Babylone a été lourdement fortifiée avec des douves et des ponts qui ont été construits aux 8 portes de la ville. Paul nous dit qu'à certains endroits, la muraille de la ville était assez large qu'on pouvait faire des compétitions à chevaux. Il pouvait faire des courses à chevaux sur le dessus de la muraille. Puis à cause de ça, les portes étaient impénétrables. Puis quand Dieu a permis finalement aux Mèdes et aux Perses d'envahir Babylone, ils sont passés par le ruisseau qui passait en dessous de la ville. Ils n'auraient jamais été capables de défoncer les 8 portes de la ville. C'était trop bien fortifié. Mais encore une fois, l'idée, c'est que ces portes-là avaient un rôle aussi qui était civique et un rôle nécessairement qui était juridique. Donc, comme un lieu de rassemblement. Maintenant, quand Jésus parle du fait qu'il est la porte, ce n'est pas exactement ce qu'il veut dire. Oui, nécessairement, on se rassemble auprès du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a unis ce matin, n'est-ce pas? À cause qu'on le connaît comme notre Sauveur, on a dit on va aller avec d'autres chrétiens. Puis on va s'unir ensemble pour adorer celui qui nous a sauvés. Mais l'image qu'on veut retenir, c'est que souvent la porte, c'était un lieu d'accès exclusif. Un lieu d'accès exclusif dans les temps bibliques. Que ce soit sur des bateaux, des chariots, des maisons, des villes ou même des bergeries, les portes, c'était l'endroit pour pouvoir avoir accès à cet endroit-là. On se souvient lorsque Dieu décrit l'arche de Noé dans l'Ancien Testament, puis qu'il a invité par le prophète de justice Noé les gens à rentrer dans l'arche de leur salut et que le temps a été terminé. Qu'est-ce qui s'est produit avec la porte? La porte a été fermée. Puis là, l'eau a commencé à tomber, puis le déluge s'est manifesté. Et les gens, c'était trop tard. Pourquoi? Parce que la porte était fermée. C'était un lieu d'accès exclusif pour la plupart. Jésus parle de son rôle en tant que berger. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie pour devenir un chrétien selon le plan de Dieu, mais qui y monte par ailleurs, que d'autres tactiques et d'autres manières d'agir, est un voleur et un brigand.
mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Puis là, Jésus va se tourner dans un instant pour parler de son rôle en tant que la porte des brebis. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que dans les temps bibliques, comme aujourd'hui, lorsque quelqu'un voulait avoir accès à un endroit privé ou à un endroit public, on s'attendait à ce qu'il utilise la porte. Imaginez, je vais vous visiter bientôt. Là, je vous dis, OK, je vais être là à 10 heures. Puis là, à un moment donné, vous entendez qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer après une fenêtre en arrière de la maison. Puis là, vous allez voir, puis c'est le pasteur qui essaie d'ouvrir la fenêtre pour rentrer par la fenêtre. Est-ce que vous diriez, « Ah, pasteur, bien oui, on s'attendait à ce que tu passes par la fenêtre. C'est normal. » Non, c'est la porte, n'est-ce pas? Il faut aller à la porte. Et dans les temps bibliques, c'était exactement cette même réalité-là. La porte était prévue pour être la voie d'accès. C'était une offense, et même c'était considéré malhonnête d'essayer d'avoir accès à une place autrement que par la porte. On considérait la personne comme étant croche et malhonnête. On nous dit les portes et les murs marquent ensemble la limite entre l'extérieur et l'intérieur. Je trouvais ça intéressant que la pianiste a choisi le cantique ce matin, une porte. C'est pas moi qui lui a dit, là. Et elle a choisi ça, mais c'est ça. Est-ce qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur? Mais les portes sont plus souvent mentionnées simplement parce qu'elles donnent accès soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'était leur rôle principal. Les portes existent depuis que les murs de défense sont apparus dans les villes et les villages. Si des murs sont nécessaires pour protéger une ville, une entrée à travers le mur est également nécessaire, ainsi qu'un portail pour protéger l'entrée. C'était l'endroit d'accès à une ville, par exemple. Le mot, dans l'Ancien Testament, qui est traduit porte, signifie une porte ou une entrée. Il est utilisé le plus souvent dans l'Ancien Testament pour indiquer l'entrée d'une maison, l'entrée d'une tente, l'entrée d'une ville. On nous parle de ce rôle-là des portes comme un lieu de rassemblement. Mais la grande majorité du temps, le sens à retenir, c'est qu'une porte, c'est une voie d'accès. C'est une entrée pour pouvoir aller dans un endroit particulier. Et c'est ce sens-là qui est important à retenir concernant le Seigneur Jésus-Christ, que Jésus est la porte du royaume de Dieu. Pas une des portes, pas un des moyens, une parmi tant d'autres. Il est la seule porte qui nous permet d'entrer au paradis, qui nous permet un jour d'être sauvés et d'aller dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a enseigné la foule. Dans Jean chapitre 10, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Puis là, il y a l'article défini dans l'original. Je suis la seule porte pour les vraies brebis de Dieu. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, la seule porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un passe par Jésus pour aller au Père, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jésus avait dit ça aussi à ses disciples un peu plus tard. Il leur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, tout avec des articles définis. Donc, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre accès que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas d'autre entrée que par son œuvre. Il n'y a pas d'autre moyen légitime de pouvoir aller au ciel que de se tourner vers le Seigneur Jésus. Maintenant, c'est ce que Jésus voulait imager lorsqu'il a parlé de la porte. Jean 19, je l'utilise quand je témoigne. J'essaie d'aider les gens à comprendre cette image-là. Écoutez, un jour, vous voulez aller au ciel, on le demande aux gens, est-ce que quand vous allez quitter ce monde, vous voulez aller au paradis? Oui, c'est certain. Puis je suis certain que Dieu va m'accepter aussi. Là, je leur dis, mais saviez-vous qu'il y a un moyen qui a été choisi par Dieu? Il y a une porte qui a été établie par Dieu et un chemin que Dieu veut qu'on prenne pour aller au paradis?
Puis là, je me tourne vers Jean 19 pour leur dire, si vous voulez être sauvés, c'est Jésus qui est la porte. C'est lui qui cogne sur notre cœur ce matin. C'est lui qui nous invite à nous tourner vers lui, à nous confier seulement en lui. Maintenant, est-ce que Jésus a été confirmé par le restant du Nouveau Testament? Est-ce que l'exclusivité de cette porte-là paraît dans les enseignements du Nouveau Testament? Est-ce qu'on nous dit que c'est seulement en Jésus qu'on peut aller au paradis dans le restant du Nouveau Testament? Avez-vous des versets qui vous viennent à l'esprit? Oui, 1 Timothée 2,5. Qu'est-ce que ça nous dit, 1 Timothée 2,5, Pierre? Oui, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce n'est pas Marie, juste en passant, c'est seulement Jésus-Christ. Y a-t-il d'autres passages? Oui. Je suis le chemin, la vérité, la porte, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Oui, c'est ça. Ça, c'est encore Jésus, par contre, qui le dit. Mais oui, effectivement, ça vient nous confirmer ça. Juste quelques passages. On nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Pierre, dans sa prédication, a dit cela. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Est-ce qu'on doit avoir honte d'avoir cru en Jésus? Est-ce qu'on doit avoir honte de suivre les enseignements de la parole de Dieu? Est-ce qu'on doit avoir honte de porter son nom, de se dire chrétien? D'après ce que la Bible nous dit, pas d'après les croyances du monde. Hein, eux, ils trouvent ça étroit, là. Voyons, là, il y en a plein de voies. Tous les chemins mènent à Rome, mais j'aimerais vous dire, tous les chemins ne mènent pas au ciel, ne mènent pas au paradis. Loin de là, il y en a seulement un chemin. Puis il faut avoir de la certitude dans notre cœur. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Dans Jean chapitre 3, ça dit « Celui qui croit au Fils », c'est Jean-Baptiste qui dit cela, « a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, Jésus, la porte de Dieu, ne verra point la vie. » Il n'y a aucun espoir d'aller au paradis, de posséder la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans 1 Corinthiens 3,11, on nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement. » C'est quoi le fondement de la vie chrétienne? C'est quoi le fondement du salut du chrétien? C'est Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il est le seul moyen pour aller au ciel. Nécessairement, 1 Jean 5, ça nous dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Si vous êtes sauvés ce matin, vous pouvez dire, Dieu m'a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est impossible. Parce que Mahomet ne donne pas la vie. Confucius ne donne pas la vie. Jimi Hendrix ne donne pas la vie. Moi, j'aimais beaucoup sa musique quand j'étais non sauvé. Je me confiais beaucoup dans ces choses-là. Joseph Smith ne donne pas la vie. Aucun fondateur d'une religion humaine ne donne la vie. Seulement le Fils unique de Dieu nous donne la vie. Puis en passant, il faut retenir de même que les portes servaient comme un lieu pour restreindre l'accès des gens. Un lieu pour restreindre. Quand on fermait ces grosses portes-là dans une ville, là, vous vous souvenez, dans le livre de Néhémie, il y avait des gens qui venaient acheter, des païens qui venaient vendre leurs denrées, puis faire commerce le jour du sabbat. Puis à un moment donné, là, ils ont fermé les portes, puis ça a été terminé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'accès. Puis cette image-là de la porte, il faut comprendre, c'est une porte qui peut être ouverte ou c'est une porte qui peut être fermée. Soit qu'on accepte de passer par Jésus-Christ ou on se détourne de Jésus-Christ. Un lieu pour bloquer le passage à certains. Un lieu pour empêcher l'accès de ceux qui ne sont pas bienvenus. Les portes de la période biblique évoquent deux images. Les énormes structures défensives qui protègent la voie d'entrée et un lieu d'activités diverses dans la porte. En raison de leur vulnérabilité, des tours fortes flanquaient souvent la passerelle pour aider à la protéger là où il y avait ces deux portes-là. De plus, les lourdes portes en bois ou en métal seraient fermées pour empêcher l'accès la nuit ou en cas d'attaque imminente. Puis quand tu arrivais à une ville puis la porte était fermée, tu pouvais cogner, mais si personne ne venait te répondre, là, je suis désolé, tu passais la nuit à l'extérieur.
Il n'y avait plus d'accès que par ces portes-là. Des preuves archéologiques dans de nombreux endroits appuient la suggestion selon laquelle les portes seraient suspendues à un poteau par un pivot introduit dans un socle. Elles pourraient être verrouillées avec des verrous horizontaux et des verrous verticaux. On fermait ça d'un côté, on fermait ça de l'autre, puis c'était fermé. Elles étaient parfois renforcées avec du fer. Ce n'est pas étonnant en parlant des problèmes familiaux, en parlant des querelles entre enfants dans une même famille. Salomon a dit « Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. » À cause de la muraille, à cause des grosses portes, on n'a aucun accès. Puis des fois, quand il y a des querelles entre enfants dans une même famille, puis on espère que ça n'arrive pas, malheureusement, ça arrive. Puis quand il y a des querelles comme ça, puis on essaie de changer la situation, on arrive à une porte fermée. Là, on frappe, on essaie de changer les attitudes. Quand j'ai marié mon épouse, je me suis aperçu que dans sa famille, les adultes, les grands-parents, tout cela, qui étaient frères et sœurs, n'avaient bien souvent aucun contact ensemble. Il y avait une animosité, il y avait des querelles énormes entre frères et sœurs dans la famille. Et là, je ne parle pas quand ils étaient enfants. Je pense que ça s'est développé quand ils sont devenus adultes. La jalousie, certains ont eu des conjoints que l'autre désirait, puis ainsi de suite. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont développées. Puis là, ils étaient rendus là, à 50, 60, 70 ans, puis c'était intraitable. Il n'y avait rien à faire, on ne pouvait rien changer. Puis on nous dit, leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Ces verrous-là qui tenaient les portes ensemble et qui donnaient la solidité. Mais donc, lorsqu'une personne rejette ultimement le Seigneur Jésus, pour lui, les portes du paradis deviennent fermées à clos. Il n'y a pas d'autres accès. Jésus a dit pendant qu'elles allaient en acheter les 5 vierges insensées, qui n'étaient pas prêtes là, à rencontrer leur Dieu. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Ça, c'était les 5 sages dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Je peux les imaginer qui cognaient à la porte. « Ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Vous n'avez jamais été sauvés. Vous n'avez jamais eu l'Esprit de Dieu. Vous n'avez jamais été transformé par l'œuvre de Dieu dans votre vie. Alors là, vous arrivez au paradis, puis les portes sont fermées. Il a dit au peuple juif, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, quand le maître de la maison se lèvera et aura fermé la porte. » L'opportunité sera complétée. Il n'y aura plus d'accès au royaume de Dieu et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Et là, on nous dit « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Les remords, les douleurs de la conscience de ces gens-là qui ont manqué les opportunités, qui n'ont pas cherché l'Éternel pendant qu'ils se trouvent, qui ne se sont pas tournés vers Jésus-Christ pour mettre leur foi en lui, et qui sont partis dans l'éternité. Il dit, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Vous savez, le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, on ne connaît pas son nom. On ne sait pas son identité, mais on connaît son message par contre. Il écrivait à un groupe de Juifs qui étaient chrétiens, mais certains d'entre eux ne l'étaient pas encore. Ils étaient au milieu de cette assemblée-là, ils étaient au milieu de ce regroupement de chrétiens-là, ils n'avaient pas encore fait leur choix. Puis tout à travers l'Épître, on parle à des chrétiens, puis tout à coup, on s'arrête, puis on donne des mises en garde à ceux qui n'ont pas encore fait ce choix-là. Puis dans toutes les assemblées chrétiennes, il y en a des gens comme ça. Des gens qui vont entendre l'Évangile pendant des années, qui vont être confrontés avec l'œuvre de Jésus et qui ne mettront pas leur confiance en lui. Et la Bible nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, quand les portes vont venir qu'à se fermer? Pendant que nos jeunes sont dans les classes, pendant que nos jeunes sont encore à l'Église, pendant qu'ils sont confrontés par le message de l'Évangile, nous, notre prière à Dieu, c'est qu'il puisse les attirer.
On sait que c'est lui qui fait croître, on sait que c'est lui qui ouvre le cœur, on sait que c'est lui qui touche la personne. Puis on prie vraiment qu'à cet âge-là, il puisse connaître le Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège, la Bible nous dit, craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos, ça parle du paradis du croyant, subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, cet évangile nous a aussi été, aussi bien qu'à eux, annoncé, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. Chapitres 3 et 4, on nous parle de rébellion, désobéissance et un refus de croire. Et c'est pour ça que ces gens-là n'allaient pas rentrer dans le royaume de Dieu. Non, un jour, les portes allaient se refermer. En ce moment, on est encore dans un temps de grâce. Vous êtes encore ici-bas sur la terre. Vous pouvez encore entendre l'Évangile et voir cette porte-là qui mène au paradis. Mais un jour, les Écritures nous disent, les portes vont se fermer. Et ça sera trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette expression-là que Jésus est la porte? Il est la voie d'accès. Il nous appelle à nous tourner vers lui et à accepter de passer par son salut. Et qu'est-ce qu'on doit faire si nous sommes des chrétiens? Et nous avons déjà fait ce choix-là, on doit le dire aux autres. La porte, c'est le Seigneur Jésus. Veux-tu te tourner vers lui et accepter l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix du Calvaire? Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, on revient encore à d'autres noms. Juste un encouragement pour chacun de nous à apprécier celui qui nous a ouvert la porte pour avoir cette relation-là avec Dieu. Celui qui entrera par lui sera sauvé. Merci beaucoup de votre attention. On prend une petite pause, puis on recommence dans un instant.